Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un favori du moment. Ça fait longtemps que je voulais faire et je voulais faire les favoris du printemps. Je me suis rendu compte que ce que je faisais beaucoup au début de cette période où on a eu le confinement et tout ça, c'est pas forcément des choses que j'ai gardées. J'ai eu une période où j'ai fait beaucoup de sport, des périodes où j'en ai pas fait du tout et tout ça. Du coup je vais plutôt vous faire les favoris du moment. À l'heure où je vous parle, on est le 6 juin 2020 et du coup ça va plutôt être les favoris de cette fin mai, début juin, des 2-3 dernières semaines. Du coup voilà, je vais commencer tout de suite. Un de mes premiers favoris, qui sera dans la catégorie lifestyle, ça va être marcher. En fait pendant le début, il y a quelques mois, je faisais beaucoup de sport. Et en fait j'ai eu un down de motivation, j'avais plus du tout envie. Et ce que j'ai commencé à faire, c'est faire des grandes marches et profiter de me balader, tout ça, d'aller un peu plus où il y a de la verdure mais aussi en ville. Et en fait ça me fait énormément de bien, du coup j'ai gardé ça. C'est vraiment quelque chose que quand je travaille depuis la maison, donc j'ai pas forcément d'occasion tout le temps d'être dehors, mais du coup je profite de prendre des grandes marches et vous l'avez vu dans plusieurs de mes vlogs dernièrement. J'aime bien filmer aussi quand je vais marcher. Du coup voilà, c'était mon premier favori. Un peu un favori random, mais je pense vous dites c'est évident, aller marcher ça fait du bien. Mais je trouve que ça change vraiment aussi, c'est hyper libérateur pour moi au niveau de ma pensée et ça m'apaise. Mon deuxième favori de la catégorie lifestyle, ça va être de cuisiner. J'aime bien cuisiner, mais je me suis rendu compte qu'en fait je vis avec ma famille et du coup j'ai pas besoin forcément de cuisiner. Mais de cuisiner mes repas, de prendre le temps, ça changeait aussi ma mentalité, ça me faisait du bien, ça me donne un rythme. Et j'aime bien en fait tester de nouvelles recettes, c'est des trucs, des fois c'est bon, des fois ça l'est pas, mais je trouve ça chouette. Et puis ça, moi ça me donne, ça me donne genre l'impression d'avoir fait quelque chose dans ma journée. Quand j'ai des journées peut-être où je fais moins de choses, cuisiner ça me permet d'être fière de moi. Et en parlant de recettes, j'ai repris mon addiction au café. J'essaye de pas trop en boire tout le temps non plus, mais j'ai un énorme coup de cœur sur les cafés glacés maison. J'aimais trop aller au Starbucks avant dans des petits cafés, mais je me suis rendu compte déjà ça coûte cher, puis de deux on n'avait pas l'opportunité d'y aller, tout était fermé. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à les faire chez moi et à tester plusieurs recettes. J'ai aussi fait un matcha latte, j'ai testé 2-3 choses. Et les cafés glacés en particulier, c'est vraiment quelque chose que j'ai intégré un peu dans ma routine et qui me met... En fait j'aime bien boire un café glacé pour démarrer ma journée, peu importe l'heure de la journée en fait, même si je vais travailler le soir et du coup je vais boire un café à genre... je sais pas moi, 18h, parce que c'est l'heure où je commence à travailler, ça me met dans le mood de je vais être productive, je vais faire quelque chose, et ça me fait beaucoup de bien. Du coup voilà, et j'en poste souvent sur Instagram parce que je trouve ça en fait assez esthétique. Ça dépend, ils sont pas toujours tous, mais aussi il y avait de la golden coffee, mais vu que j'ai pas de four électrique ça prend trop de temps, donc ça c'est pas un que je fais souvent, je le fais un peu de temps en temps pour me gâter. Mais sinon vraiment très bon plan, les cafés latte maison, c'est aussi bon qu'ailleurs et c'est super simple à faire. Je vous avais fait une story qui est en highlight sur mon Instagram. Je me suis rendu compte que aussi un de mes favoris, j'aime bien être chez moi en fait, mais c'était ma maison et ma chambre particulièrement. Je me sens bien et j'ai toujours pris le temps petit à petit d'investir dans la déco, de mettre tout mon fond. C'est pas un fond qui a été créé pour YouTube, c'est juste ma chambre et l'ambiance que j'aime avoir, avec plein de couleurs, des prints d'illustrateurs, des choses que je dessinais moi, des peintures, des photos. Là j'ai remis un cadre, en fait c'était, vous voyez pas très bien, je vous montrerai une fois, c'est une photo que j'avais fait pour une exposition, un travail photo que j'avais fait, puis du coup j'en ai mis une ici. Et en fait j'aime cette accumulation de couleurs et de plein de choses pop, et mes draps que j'avais ramené de voyage et ça, j'aime ce côté chaleureux que j'ai su donner. Et je me suis rendu compte à quel point c'était important d'investir dans son chez soi. Je l'avais toujours fait, mais quand j'ai regardé autour de moi et que je me rendais compte qu'il y avait des gens qui allaient être enfermés chez eux mais qui n'avaient jamais investi parce qu'ils sont tout le temps à l'extérieur,
puis qui sonnent pas forcément bien. Et je me dis c'est tellement important en fait de prendre le temps de se sentir bien de chez soi et de se créer une bulle, peu importe où vous vivez, que ce soit chez vos parents ou dans votre appartement ou avec des colocs, de vous créer une bulle, un espace où vous vous sentez bien et qui vous ressemble. Du coup je vous encourage vraiment à faire. Après, il n'y a pas besoin que ce soit de la déco chère, dans le sens mettre des photos, faire imprimer, dessiner, faire une peinture et tout ça, vous pouvez le faire vous-même. Et ça peut vraiment devenir hyper joli. Et après, on peut être dans le style minimaliste ou très coloré comme j'ai, peu importe, mais prenez du temps. Vraiment, enfin c'est un conseil que je donne, prenez du temps pour investir dans votre chez vous. Je trouve que c'est tellement, ça fait tellement du bien. Et voilà. Après, je veux vous parler d'un livre. C'est plutôt une sorte de magazine. En fait, c'est celui-là. Ça s'appelle Faites comme chez vous. C'est un livre que j'ai trouvé chez Ikea. Qu'ils ont produit, je pense. Ça a été fait en Italie. Et en fait, c'est une sorte de magazine où il y aura des DIY, mais il y a surtout des témoignages de plein de gens entre 20 et 30 ans qui parlent de leur chez eux, de leur déco, de leur façon de vivre et comment ils ont su aménager. Il y a des designers, des photographes, des gens qui font de la musique, un peu partout. Il y a des gens des États-Unis, il y a des gens qui vont en Europe, il y a des gens qui voyagent beaucoup. Et en fait, j'ai trouvé ça super chouette, je l'ai lu en bon long. Je l'ai lu en 2 fois, vraiment c'était hyper rapide à lire. Et je trouvais ça hyper cool. Et moi j'ai pas toujours de la facilité à lire, mais ça c'est vraiment quelque chose qui se lit n'importe où, tranquillement comme un magazine, mais que vous pouvez garder parce qu'il a vraiment des belles photos, c'est une jolie couverture, puis il a des bonnes idées déco. J'ai pas regardé tous les DIY, mais il y a un peu plein de sélections aussi de choses à faire avec des objets de récup, des gens qui auront designé des meubles pour chez eux à partir d'autres infrastructures et tout ça. Et c'est vraiment hyper intéressant, ça fait aussi découvrir des artistes ou des gens qu'on connaissait pas. Du coup si vous le voyez, je sais pas s'ils ont fait un tome 2 de ça, mais si vous le voyez n'hésitez pas à le prendre, il est vraiment bien. Puis je pense que j'avais dû le payer moins de 10 francs. Mais une catégorie un peu différente, ça va être YouTube. Les chaînes YouTube que je suis depuis longtemps, ou moins longtemps, mais en fait que j'ai vraiment, je regarde toutes leurs vidéos depuis ces derniers temps et où ça me fait vraiment du bien de regarder leurs vidéos. Et il y en a une dont il me semble déjà parlé, c'est Laura Mundi. Je vous en ai déjà parlé en fait sur Instagram, parce que j'aime beaucoup le contenu qu'elle fait. C'est une femme qui vit en Californie, avant elle était à Los Angeles et là elle a déménagé dans une autre partie de la Californie. Et du coup c'est hyper intéressant de voir aussi, de suivre son déménagement, de suivre comment elle vit ses changements et tout ça. Et je la suis depuis plus d'une année en tout cas. Et c'est vraiment quelqu'un qui me fait me sentir bien, mais qui parle de tout en fait. Elle va parler d'anxiété, elle va parler de façon de vivre, elle va parler de vêtements des fois, de skincare, de luxe par exemple parce qu'elle a travaillé là-dedans, de plein de choses. Et c'est hyper accessible et ça montre, elle est italienne, elle a vécu en France et après elle a déménagé aux États-Unis. Du coup c'est quelqu'un qui a aussi plein de cultures, plein de visions du monde et c'est super enrichissant. Et honnêtement, je vous conseille de suivre sa chaîne et de suivre ses autres réseaux, mais particulièrement sur YouTube. Et elle poste environ 1 fois par semaine, c'est vraiment bien. La deuxième chaîne YouTube, qui est aussi une chaîne de vlog en fait, que je suis et depuis moins longtemps, mais où je regarde toutes ses vidéos, c'est Caroline, un truc comme ça, je vous mettrai ici son hâte. Et en fait c'est une Canadienne, je suis beaucoup de Canadiennes, mais elle fait du vlog, elle a une compagnie avec son amie et elle montre un peu son quotidien. Et c'est pas, je dirais pas que j'ai forcément le même type de rythme de vie, mais je trouve ça hyper chouette et c'est juste plein de good vibes et pas de jugement. Elle fait juste, elle nous amène juste dans sa vie et c'est pas ultra scénarisé ni rien, du coup c'est aussi agréable parce que c'est très bien fait, mais c'est quand même assez brut.
Et ça c'est ce que j'aime bien dans le format plus vlog en fait, c'est que c'est juste les gens comme ils sont et on peut être beaucoup plus cinématographié et ça donne aussi très beau. On peut aussi aller un peu, je prends la caméra et hop je vous emmène avec moi. Du coup ça fait 2 chaînes vraiment que j'aime trop, c'est toi qui me font me sentir bien. Après il y en a beaucoup d'autres que j'ai découvertes. Il y a celle de Colline, je vous mettrai un peu comme ça, celle de Colline. Il y a Deuxième Peau que je suis depuis des années dont je vous ai déjà parlé et qui continue de m'inspirer et où j'aime trop son univers. Et voilà, mais si ça vous intéresse de connaître un peu plus les chaînes que je suis et tout ça, je vous invite à me suivre sur Instagram. Je mettrai ici mon Insta parce que je viens vraiment faire des updates des films que j'ai vus, des séries que je regarde, je vous poste souvent aussi les comptes que je suis, les nouvelles découvertes que j'ai. Du coup voilà, n'hésitez pas. Continuer dans le format digital, sur Instagram j'ai découvert, je vais juste prendre le nom pour pas me tromper, j'ai découvert Rosa Illustration. Je mettrai des images de ce qu'elle fait et j'aime vraiment beaucoup son style. Alors je suis énormément d'illustrateurs sur Instagram et ça m'inspire donc bien, j'aime beaucoup ça. Mais c'est vrai que en fait j'ai découvert son compte via TikTok et super bonne découverte parce qu'elle a aussi fait un peu des petites vidéos avec des animations et c'est très très cool et je vous invite à la suivre et à aller regarder son travail du moins. C'est vraiment mon coup de cœur de ces dernières semaines. J'ai vu plein de choses mais j'ai vraiment croché sur ce qu'elle faisait donc du coup voilà, un petit favori comme ça. Un autre de mes favoris c'était le fait de peindre et de dessiner. En fait j'ai toujours peint, j'ai toujours dessiné, j'ai toujours aimé ça, créer, mais c'est vrai que depuis ces quelques mois j'ai vraiment investi là-dedans, j'ai vraiment repris plus sérieusement et j'ai notamment lancé, pas tout seul, mais j'ai lancé un Instagram qui s'appelle Nous. Je vous mettrai aussi le lien et en fait je mets les illustrations, je vais créer des impressions et tout ça et c'est vraiment un projet qui me parle et qui est aussi arrivé parce que ça fait, j'ai vraiment là repris le dessin et je vais vous parler juste après de mon prochain favori qui est lié et qui est ce qui me permet de vraiment me lancer dans l'illustration. Parce que je dessinais beaucoup mais j'avais pas de support pour faire du dessin digital et du coup j'ai investi dans la Wacom Cinétique qui est une tablette graphique avec un écran et je l'ai reçue il y a quelques semaines et depuis je me suis vraiment mis à dessiner dessus et j'aime énormément ce produit. Alors c'est pas le plus pratique dans le sens, c'est pas un iPad qu'on peut prendre partout, c'est vraiment une tablette à installer sur votre bureau mais je la trouve vraiment très bien. Et moi j'avais un peu de peine avec les tablettes où il n'y avait pas d'écran, où on dessinait en regardant notre ordi en face. Du coup là j'ai pris une tablette qui a un écran où je dessine sur l'écran directement. C'est comme si je dessinais sur une feuille et je vais pouvoir venir zoomer, retravailler tout ça. Et c'est vraiment quelque chose qui fait que je me suis dit que je voulais investir dans mes futurs projets, je voulais investir pour... Enfin j'ai plein de choses qui vont venir, vous allez voir ça sur Insta mais n'hésitez pas à suivre parce qu'il y a vraiment plein de projets qui vont sortir. Et je me suis dit je vais investir là-dedans et vraiment je le regrette pas. Et c'est un de mes favoris parce que je dessine quasiment tous les jours, chose qui m'était moins arrivée depuis quelques années. Du coup voilà. Passer à la dernière catégorie qui est la catégorie make-up. Je pense que vous avez pu remarquer sur Instagram, j'ai mis des photos démaquillées, je passe pas tout mon temps maquillée comme il y a quelques années où je me maquillais vraiment non-stop, ou même encore quelques mois. Mais j'ai vraiment un coup de cœur pour une marque et les dernières palettes en fait que la marque a sorties, c'est Huda Beauty. Il me semble que je vous en ai déjà parlé, ça c'est la dernière que je me suis procurée, qui est la pastel rose. J'ai la nude light que je m'étais pris et la rétrograde Mercury. Et en fait j'ai un coup de cœur en partie parce que c'est des palettes une marque a créé des palettes avec des tons vraiment clairs. Et je pense que vous remarquez, je suis extrêmement blanche de teint
Et du coup j'avais beaucoup de palettes très pigmentées, mais au code je voulais venir en dégradé et tout. C'était tellement contrasté avec ma peau que j'arrivais pas à faire un joli flouté, donc je pouvais faire des choses très graphiques, mais c'était plus dur pour moi de faire quelque chose de super léger. Et depuis que j'ai ces palettes, honnêtement je me maquille avec. Et là par exemple j'ai un make-up qui est quand même chargé parce que j'ai une lèvre qui est foncée. Par contre sur mes yeux je suis vraiment venue travailler avec des petites couleurs un peu nude comme ça, des couleurs un peu pastel, et du glitter pour que ce soit lumineux. Je vais essayer de vous montrer. Je trouve qu'on peut vraiment venir faire quelque chose de propre, de joli. Et du coup c'est pour ça que c'est un de mes favoris, vraiment de ces derniers mois et du moment où moi à chaque fois que je me maquille ces derniers temps, c'est les palettes que je sors et je n'utilise qu'elles. Du coup voilà, j'ai oublié de vous mentionner un favori. Qui est un favori, en fait c'est quelque chose que j'ai depuis longtemps mais que j'utilise de plus en plus, et c'est simplement une sorte de filet comme ça, de sac filet. Celui-là c'était de la marque tipeeebani.ch. Je vous mettrai le lien si ils les vendent encore. Je l'ai trouvé dans une boutique où j'ai travaillé et en fait simplement parce que j'ai envie de changer un peu mon mode de consommation, d'arrêter la surconsommation et de transformer un peu cette partie-là et de réfléchir plus intelligemment à notre planète et à ce que je peux faire pour elle. Ça n'a jamais été ma priorité numéro 1, même si j'étais consciente, mais j'essaye de faire des petites choses pour modifier au quotidien. Et du coup, ça m'aide. Et j'essaie de prendre vraiment à chaque fois les sacs quand je vais en course. Et celui-là j'utilise même pour aller à la plage et tout ça, pour éviter en fait de prendre du plastique, d'acheter des sacs en papier qui s'accumulent et qui ne servent à rien. Et l'avantage de ça c'est que c'est très je sais pas si vous voyez, mais en fait voilà, c'est très extensible, très grand, et quand on met des choses ça s'étire encore un peu. C'est du filet donc on peut mettre beaucoup de choses, mais c'est très petit. Moi je mets ça en fait, je le mets dans mon sac à main, dans mes petits sacs genre que je prends tout le temps avec moi, ma banane ou n'importe. Je le plie en tout petit et comme ça après dès que je vais faire mes courses, tadam, j'ai un sac. Donc ça paraît tout simple, mais c'est un petit geste que je vous invite tous à faire et qui est facile en fait à faire. Ça peut être un tote bag ou n'importe, mais ça je trouve que c'est pratique parce que pour l'été aussi ça... c'est joli, et puis vous pouvez l'utiliser vraiment aussi pour aller à la plage parce que vu qu'il y a des trous, il n'y a pas toute l'humidité qui reste dans votre sac et vous avez un sac trempé à la fin de la journée. Du coup voilà, j'espère que ces favoris vous ont plu. Je sais pas comment ça va donner parce que c'est une première. Non en fait je vous ai déjà fait des favoris. J'encourage vraiment à faire, à prendre du temps pour vous sentir bien, à prendre du temps pour voir qu'est-ce qui vous fait vous sentir bien, quels sont vos favoris, dans le sens où quelles sont les choses dans ces dernières semaines, ces derniers jours qui vous font vous sentir bien pour pouvoir venir les mettre plus souvent en fait dans votre vie et les intégrer à votre routine afin de prendre soin de vous et tout ça. Du coup voilà, je fais plein de bisous et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.